Bonjour, je suis Charles Gaudreault. Bienvenue au premier numéro de La Parole aux aînés, émission qui a été produite par TVRS et la Maison Le Réveil et qui vise à mettre en lumière tout ce qui est fait pour les aînés dans l'agglomération de Longueuil. Aujourd'hui, nos invités sont... Bonjour, je suis Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, très heureuse d'être ici ce matin pour la première émission La Parole aux aînés. Bonjour, je suis Monique Bastien, élue de la Ville de Longueuil, responsable du dossier des aînés depuis 2009. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour donner la parole aux aînés. Bonjour, mon nom est Jean Babin et je suis président du conseil d'administration de la Maison Le Réveil. Je suis très heureux de participer à l'émission La Parole aux aînés, une idée qui se concrétise. D'abord, bienvenue dans mon salon. Hein, c'est moi qui ai décoré, donc je suis très touché que vous veniez me rendre visite. Monsieur Babin, d'abord, ça se concrétise, votre affaire? Oui, tout à fait. C'est une idée qui se concrétise. Et nous avons la chance inespérée d'avoir en notre présence sur notre plateau Madame Parent, notre mairesse de Longueuil, ainsi que Madame Bastien, qui est la conseillère du quartier Coteau-Rouge, justement l'endroit où la Maison Le Réveil a ses locaux. Donc, on va parler au cours des prochaines minutes des politiques de Longueuil pour les aînés. Est-ce que c'est une ville friendly? Est-ce que c'est une ville aînée-friendly? Moi, j'aimerais vous dire, Longueuil. M. Gaudreault, Oui. quelque chose que je considère comme important. Oui. Ça fait 40 ans maintenant que la Maison Le Réveil et la Ville de Longueuil collaborent au mieux-être Vous des étiez pas aînés. né, probablement. Probablement. Non, moi non Ouais, plus. non, j'étais né, effectivement, j'étais né. Mais ça fait 40 ans, c'est quand même pas rien. Et dans cet ordre d'idées, l'émission d'aujourd'hui, La Parole des aînés, se veut justement, à cause du titre de La Parole aux aînés, donner cette parole aux aînés. Mais aussi, on veut donner la parole aux organismes communautaires qui, justement, quotidiennement, offrent des services aux aînés, aussi tentent à briser leur isolement. Et d'un autre côté aussi, on veut donner aussi la parole aux personnes très actives de 50 ans et plus. Et c'est ce sur quoi on va s'attarder dans les prochains jours, les 3 prochains jours après cette émission aussi. Maintenant, Madame Parent, bonjour, Madame la mairesse. Bonjour. Ma question, Longueuil, est-ce que c'est une ville aîné-friendly? En fait, M. Babin le disait, si ça fait 40 ans qu'on est partenaire avec la Maison Le Réveil, ça démontre bien que la Ville de Longueuil a à cœur de mettre en place tout ce qui est favorable pour nos aînés. Je parle de notre... On est devenu une municipalité amie des aînés en 2013. Donc, c'est un premier geste très, très, très concret qui est venu dire que ce qu'on faisait déjà depuis 35 ans à l'époque, on voulait aller encore plus loin. On voulait donner la place qui leur revient à ces gens qui ont participé à la vie active dans les années, dans leur jeune temps, mais qui aujourd'hui veulent continuer d'être actifs, que ce soit au niveau du sport, au niveau culturel. La vie active existe oui, encore. Oui, tout à puis fait. je pense que ça va être encore plus présent parce que les gens sont de plus en plus en santé longtemps. Donc, ils veulent meubler leur journée, leur fin de semaine, leur journée dans la semaine, les petits cafés le matin, les activités en après-midi et pourquoi pas un spectacle en soirée. Alors, tout ça fait partie de notre offre de service, évidemment, à la Ville de Longueuil. Madame Bastien, il y a des politiques de la Ville de Longueuil pour les aînés. Oui, effectivement. Il y a 9 points importants. Il y a 9 points importants, mais il y en a tellement d'autres. Et ce qu'on a réussi à faire, contrairement à beaucoup d'autres villes qui se sont éparpillées, on a réussi à avoir... Une vue d'ensemble. Non, mais c'est un plan de transversal. C'est transversal, OK. Ça a été maintenant le réflexe de nos fonctionnaires inclut tout le temps municipalité amie des aînés. C'est-à-dire que nos parcs sont pensés pour les aînés. C'est devenu un réflexe. Oui, et pour ça, je pense qu'on se démarque vraiment beaucoup. On a une politique d'habitation où il y a peut-être la moitié des actions sont là pour les aînés. Je parle d'accessibilité universelle, de visitabilité de quartier, d'adaptabilité de logement, etc., etc. Fait que pour nous, l'aîné est là pour rester et on doit prendre en considération aussi que maintenant, les aînés
Ça dépend des organismes, mais ça peut être à 50 ans, 60 ans. Mais on a aussi des aînés qui ont 90 ans et plus. Cette semaine, j'ai célébré 9 nonagénaires et une centenaire aux habitations Paul Pratt. Alors, il faut adapter nos activités, tout à fait, nos activités afin de plaire à toute cette population-là. Donc, il y a 9 points importants. Oui. Qui sont? En fait, on peut penser à notre programme Père, qui, quand les gens sont seuls, qui habitent seuls dans leur appartement, leur condo, peu importe, qui a un système téléphonique qui les appelle à tous les jours pour s'assurer qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a pas de problématique, que la personne, tout va bien et que si jamais il n'y a pas de réponse au bout de 3 appels, bien là, on se met en branle un appel téléphonique à la famille pour dire « Oh, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe ». Pour les aînés aussi, entre autres, il y a ce qu'on appelle, on a mis en place cette année le code RAID qui appelle systématiquement l'ensemble des citoyens, c'est vrai, mais aussi en cas de, si l'eau, il y a un problème d'eau, si on a un problème d'évacuation ou si on a un problème au niveau de la santé publique ou de la sécurité. C'est un système automatisé, ça. Oui, c'est un système automatisé. Donc, les aînés sont informés en temps réel s'il y a une urgence sur le territoire. On a aussi un vélo, une ville qui permet l'été, les gens qui veulent se promener sur le territoire en vélo, qu'il fait beau, on veut prendre l'air, on veut aller dans un parc, on veut aller au centre-ville de Longueuil, on veut aller au parc Michel-Chartrand, eh bien là, on vient vous chercher avec le petit vélo, vous embarquez. En fait, c'est un tricycle, hein? C'est quelque chose du genre. Oui, c'est vraiment apprécié. Sympathique. Les gens adorent ça parce que ça leur permet de prendre l'air, de pouvoir arrêter à différents endroits, puis de profiter de la belle ville de Longueuil. Peut te laisser continuer. Le secours adapté qui a été mis en place par le service d'incendie de l'agglomération de Longueuil. Puis je trouve que c'est vraiment important de sensibiliser les gens parce que c'est un service qui est méconnu. Tu peux t'inscrire via le 311 si tu n'as pas accès à Internet et ça te permet au service d'incendie d'être capable d'identifier avant de se rendre sur place qu'il y a une personne à mobilité réduite, qu'il y a une personne sourde, qui n'a peut-être pas entendu l'alarme de feu partir. À tous les gens qui ont certains problèmes, ça rend plus efficient notre service de sécurité incendie. On a le topo des gens qui habitent. On sait exactement dans quelle chambre ils sont situés, tout ça. Alors, c'est un gros plus. Puis, sincèrement, tous les citoyens qui ont des problématiques, peu importe laquelle, devraient s'inscrire à ce service-là. J'aurais le goût de rajouter un programme qui est très populaire auprès de nos 65 ans et plus. C'est la gratuité du transport en commun sur notre territoire. On a été la première ville à mettre ça en place pour favoriser les déplacements en transport. C'est dans la journée. C'est dans la journée, en période hors pointe, mais qui permet aux aînés de pouvoir utiliser le transport collectif. Donc, plus besoin d'avoir de voiture. Quand on décide de mettre de côté la voiture, bien, on a accès au transport collectif et c'est très apprécié. C'est une belle affaire quand on sait que souvent, bien, à un certain moment donné, à un certain âge, bien, on doit mettre la voiture de côté. Exactement. Et là, je vous arrête un peu. Vous parliez d'inscription. Est-ce qu'il faut s'inscrire systématiquement pour chacune des affaires? Comment on procède si on veut, si ces services-là nous intéressent? On appelle à la ville, tout simplement? Il y en a qu'il faut le demander. Évidemment, comme le programme Père, il faut le demander. C'est sûr que le 65 ans et plus, oui, il faut dire qu'on a le goût d'utiliser le transport collectif, mais le code RAID, c'est automatisé. Dès qu'on a un téléphone filaire ou un téléphone cellulaire, c'est automatique. Mais c'est sûr que c'est à partir de la banque de données que les services ont que c'est transmis. D'autres points aussi que la Ville de Longueuil met de l'avant pour les aînés. Bien, regarde, avec le 65 ans et plus gratuit hors pointe, on s'est dit, il y a beaucoup d'aînés qui n'ont jamais pris l'autobus de leur vie. Ils n'ont plus de voiture. Alors, on est allé dans les résidences pour aînés avec le RTL. On a fait des sessions d'information afin de sensibiliser les gens et leur faire comprendre comment ça fonctionne. Moi, je me rappelle, ma mère, quand le guichet automatique est arrivé, elle ne voulait pas toucher à ça, mais c'est un peu le même principe qu'on inculte. On a les bibliothèques à domicile. On a vraiment des services qui sont intéressants pour nos aînés. Et on a annoncé, la semaine passée, il y a 2 semaines, l'avenue du 2 en 1 dans la grande région de Montréal, qui fait en sorte que les gens qui ont besoin de services
de tout ordre, que ce soit communautaire, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de la sécurité, eh bien, ils font un téléphone unique, le 211. Un guichet unique, là. Oui, qui permet d'avoir l'ensemble des services qui existent sur le territoire du Grand Montréal. Alors, c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui répond au bout du téléphone et qui peut diriger la personne qui a besoin d'un service qui répond à son besoin. Ah, c'est intéressant. Oui. D'autres points que vous mettez de l'avant pour nos aînés? Il y a tout l'aménagement des parcs, comme Mme Parra l'a mentionné tout à l'heure. Alors maintenant, l'année dernière, on a fait des marches d'exploration avec les aînés afin d'identifier les besoins qu'ils ressentaient, entre autres, je vous dirais, sur le tronçon des Aulniers, le parc linéaire. Les gens ont dit, il n'y a pas de fontaine à boire, ça nous en prendrait une ici, une là, ça nous prendrait des bancs parce que les aînés sont en forme, mais peut-être qu'ils ne sont pas capables de marcher pendant 1 heure de temps comme les jeunes adolescents et tout ça. Alors, on a installé des bancs, on a installé des ombrelles aussi parce qu'on aime ça l'été, mais le soleil peut être très fatigant, la chaleur aussi. On a des tables à pique-nique adaptées où tu peux glisser ta chaise roulante dessous. Alors, c'est des petits plus qui font que la vie... Dans tous les parcs de Longueuil, ça? De plus en plus. À chaque fois qu'on fait une réflexion, on ajoute ces éléments-là. Puis il y a une équipe d'experts qui se déplace. Oui, puis disent, tout à fait. moi, je voudrais un banc, ce sont des citoyens qui ont fait des marches exploratoires. On a installé des instruments d'exercice au parc Michel-Chartrand. L'année passée, on offrait des sessions avec une kinésiologue afin que les aînés puissent utiliser en toute sécurité ces équipements-là. Alors, c'est pas juste pour les jeunes avec des gros muscles. Moi, j'en profite aussi. Bon, c'est pas juste pour moi. Non, ben alors, j'ai dit les jeunes. Avec des gros muscles. Avec des gros muscles. Est-ce qu'il y a d'autres politiques aussi qui sont mises de l'avant? En fait, tout ce qu'on propose, tout ce dont on parle ce matin est disponible sur le site de la Ville. Et j'ai le goût de nous amener aussi sur la Semaine des aînés. Tout à fait. Qui s'en vient très bientôt. Et ça fait 25 ans. On fête les 25 ans. En fait, on est là au début de la semaine. Et c'est comme si c'est une autre façon pour la Ville de reconnaître l'importance de ce pan de notre société pour dire, bien, on vous reconnaît et on vous fête, on vous célèbre et on vous propose une multitude d'activités. Donc, ça aussi, ça fait partie de ce qu'on offre pour nos aînés à Longueuil. Êtes-vous en mesure de nous dire combien il y a d'aînés, combien il y a de retraités à Longueuil? Oh là là! Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent? Moi, je sais Ouais. qu'à Longueuil, il y a 70 000 personnes qui ont plus de 50 ans. OK. C'est quand même pas rien. Oui, c'est beaucoup. D'où l'importance d'avoir autant la Ville de Longueuil impliquée auprès des aînés, ainsi que les organismes communautaires qui leur rendent une quantité phénoménale de services. Est-ce qu'on est en mesure de vérifier dans quel secteur principalement ils demeurent, ces aînés-là? Les dernières statistiques du recensement sont rentrées. On est en évaluation parce qu'on est en préparation de notre 2e plan d'action municipalité Amis des aînés. Je vous dirais qu'ils se répartissent vraiment sur tout le territoire. Le portrait est similaire au restant du Québec, sauf qu'à Longueuil, l'empreinte aînée est plus importante. On a un pourcentage plus important d'aînés. Et ce qu'on réalise, c'est qu'on a une empreinte de 85 ans et plus qui est beaucoup plus importante que le restant du Québec, mais que ce sont des gens actifs au Comité des sages, qui est notre comité de suivi de la démarche municipalité Amis des aînés. On a Mme de Montjoie qui siège là et qui est là depuis le début de la démarche, mais cette dame-là, elle a plus de 80 ans. Puis c'est une personne hyper allumée qui utilise les services de la Ville. Fait que je pense que c'est important aussi. Donc, elle peut vous donner de la part des gens un feedback sur la chose. Tout à fait. Est-ce que vous êtes souple là-dessus? Est-ce que vous modifiez rapidement des choses? Un aîné dit, bien, ici, je trouve ça difficile je suis piéton, en règle générale, je trouve ça difficile, il y a plus de trafic. Est-ce que vous réagissez à ça rapidement? Ou... On ne peut pas réagir rapidement à tout changer du jour au lendemain, mais aussitôt qu'on fait une réflexion de rue, je vous donne un exemple, on instaure les meilleures pratiques en matière d'accessibilité universelle, et ce qui touche les aînés, particulièrement ceux qui ont une mobilité réduite. On est en train de donner un temps de traverse plus long aux aînés. Les bâtiments municipaux dans notre réseau qu'on a annoncé l'année passée vont tous subir une cure de rajeunissement et ils vont tous devenir adaptés
universellement. Il faut comprendre que Donc, les grands la majorité... escaliers. Oui, c'est fini. Il y a une volonté d'être plus au rez-de-chaussée. C'est ça. Il faut comprendre que la majorité de nos bâtiments ont été construits avant les années 65 et qu'à cette époque-là, c'était pas important. C'était pas une notion qui existait. Puis il y avait l'espérance de vie aussi qui était moindre aussi, je présume aussi. Oui, tout à fait. Donc, vous vous adaptez rapidement. Regardez ça. Ben oui. Ben voilà. Oui, vous alliez dire quelque chose. J'aimerais souligner quelque chose. Allez-y, je vous permets. La Maison de Réveil, dans cette 25e édition de la Semaine des aînés, nous allons recevoir jeudi le 17 mai, en après-midi, M. Michel Dumont, notre comédien, notre icône nationale. Donc, j'inviterai la population à venir se procurer les billets gratuits. Dépêchez-vous. Quand c'est gratuit, ça part vite. Il en reste encore quelques-uns. Alors, venez les chercher. On a une capacité maximale de 200 personnes. C'est une occasion rêvée de rencontrer, justement, l'icône nationale des Québécois que Michel Dumont est. J'ai un scoop pour vous. On le reçoit demain, à l'émission ici. Bravo! La vie est bien faite parfois. Je voudrais en profiter avec Mme Parent pour remercier nos bénévoles. Vous savez que la majorité de nos bénévoles sont des aînés. Ils sont impliqués dans les parcours avec les jeunes. Toute activité confondue. Toute activité confondue. Alors, la Semaine des aînés aussi, c'est notre coup de chapeau pour les remercier parce que sans eux, la Ville de Longueuil ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ben voilà, merci beaucoup. Je vous laisse un peu placoter. Nous autres, on va aller au confessionnal, M. Babin, si vous permettez. Mes péchés? Pas tout de suite. Je vous Ceux écoute des avant, autres. puis après ça, je décide ce que je fais. Monsieur Jean Babin, bienvenue à mon confessionnal. Merci bien. Vous êtes président du conseil d'administration de la Maison Le Réveil à Longueuil. Tout à fait. Depuis combien d'années vous êtes là, vous? Moi, je suis depuis à peine un an. OK. Moi, je suis au conseil d'administration depuis à peine un an. Mais la Maison Le Réveil existe depuis 40 ans. Cette année. Cette année, moi, je te dis l'année prochaine, dans les mois qui viennent. Et la Maison de Réveil est née d'une idée quand même assez originale à cette époque-là de M. Alfred Nollet et de son équipe pour créer un centre communautaire de loisirs pour les aînés. D'accord. On a envoyé une équipe d'espions voir ce qui se passe au Réveil. D'accord. On va regarder les images qu'ils nous ont rapportées, si vous permettez. Moi, je participe à plusieurs activités dans la Maison de Réveil, le billard, le dard, le ping-pong à l'occasion, la balle molle l'été. Beaucoup d'activités que je participe à la Maison de Réveil. Depuis ma retraite, ça fait 3 ans que je viens ici faire mes loisirs et mon social. Moi, je suis responsable de la danse. Ça fait 4 ans que je suis responsable. Avant ça, j'étais bénévole pour la danse aussi depuis à peu près 6-7 ans. Puis moi, je suis bénévole à la danse aussi depuis 7 ans. Donc, je suis très impliquée. J'aime beaucoup ça. C'est une place très conviviale. Et puis, il n'y a pas de raison de s'ennuyer à la maison avec tout ce qu'il y a à la Maison de Réveil. Ça fait 3 ans maintenant que je m'occupe juste des voyages. Des voyages d'un jour, des voyages en Europe, pour les gens qui sont intéressés. Pour les personnes, les aînés de 55 ans et mieux, je pense que c'est un endroit qui est idéal. Il y a beaucoup d'activités, alors il n'y a pas de raison pour personne de rester chez eux parce que vous avez beaucoup de chances d'avoir des sorties, faire du social avec les gens. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Oui. Quelque chose. Il y a des choses à faire. Pourquoi la réveil? Pourquoi le réveil? D'où vient le nom? Oh, c'est M. Nollet et son équipe qui avaient choisi ce nom-là à l'origine. Pourquoi le réveil? Il y a Je une dois certaine avouer que je poésie n'ai pas dans le cet nom. élément historique. Bien, je trouve ça intéressant quand même. On s'endort pas. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on s'endort. On reste éveillé. Au contraire, non seulement éveillé, mais très actif et très engagé. Alors là, il y a des gions. On a vu des tables de poule, on a vu de la danse. Il y a plein d'activités chez vous, là. Il y a au moins une trentaine d'activités différentes. On est à veille de franchir le cap du 35. Il y a les activités d'automne, d'été, qui sont tout à fait semblables, mais il y a les activités, j'ai dit automne-été, mais c'est automne-hiver, et les activités d'été. Parce que les activités d'été Qui sont font pas constantes. essentiellement- Il y a des sorties également, Tout à je fait, présume. à l'extérieur. Bon. Alors, combien de personnes fréquentent le centre?
Oh boy! Nous avons présentement plus de 1000 membres. Et hebdomadairement, il y a au moins 600 personnes qui passent à la Maison Le Réveil. Toute activité confondue, toute présence confondue. OK. Vous êtes situé à quel endroit? On est au 930 Saint-Jacques, c'est au coin de Gentilly. OK. Boulevard de Gentilly. Tout près du cégep, là, dans ce coin. Tout près du cégep, 4 coins de rue du cégep. Donc, c'est très accessible. Transport en commun. On a un stationnement. Et les rues dans le quartier suffisent amplement pour. Donc, c'est un endroit fréquenté. Vous êtes venu me voir il y a quelques mois à la radio avec du café. Il y a un petit café le matin maintenant chez vous. Oui, on a inauguré il y a à peine quelques semaines le Café Le Réveil. On voulait avoir un endroit convivial, recevoir les membres qui viennent à la Maison Le Réveil faire leurs activités, mais aussi inaugurer avec les membres, non pas les membres, mais les voisins du quartier. On va faire une promotion pour attirer les personnes qui sont chez elles, qui n'ont pas d'activité Qui ne particulière. fréquentent pas nécessairement le centre, mais pour apprendre à le connaître. Mais faire cette promotion-là auprès des résidents du quartier, il y a quand même beaucoup de monde dans le quartier, c'est le quartier Coteau-Rouge. Donc, on a inauguré ce Café Le Réveil pour justement donner cette chance. Y a-t-il du monde qui vient? À tous les matins. Ça marche très, très fort. À tous les matins, oui. Surtout depuis qu'on s'est équipé d'une machine allongée, cappuccino, expresso. Okay. Ça court. Il y a des gloutons parmi vous. Eh oui, et surtout moi, je suis un grand amateur de café. Donc, le réveil fréquenté par des gens principalement de Coteau-Rouge ou non, absolument pas. De Longueuil. L'Aglo de Longueuil principalement? 90 des membres de la Maison Le Réveil sont de Longueuil et le reste va se situer à Saint-Lambert, Saint-Hubert, Ville-le-Moine, Griffith-Park et surtout et Boucherville aussi. Bon, c'est la 25e semaine des aînés. Oui. J'imagine que vous soulignez ça de façon particulière au réveil. Tout à fait. On a plus d'une dizaine d'activités particulières. On va commencer par l'ouverture de la Semaine des aînés avec la danse, une activité où on réunit à peu près une centaine de personnes. On va aussi avoir les tables de billard qui seront ouvertes à la semaine longue. Il va y avoir des expositions. Et aussi, l'élément central de notre Semaine des aînés, nous allons recevoir le comédien Michel Dumont en conférence le jeudi après-midi. Non, c'est pas rien. On est très chanceux d'avoir cette icône nationale qui a accepté de venir s'adresser aux aînés de Longueuil à la Maison Le Réveil. Ça, pour vous avoir déjà parlé, ça vous tient à cœur, des conférences, des conférenciers, des conférencières qui viennent chez vous? Oui, tout à fait. De plus en plus, hein? De plus en plus. On en a fait une l'automne dernier avec le commandant Robert Piché. Ce printemps, c'est avec Michel Dumont. Et on compte avoir, autant à l'automne qu'au printemps, une conférence particulière pour mettre l'emphase sur la Maison Le Réveil, ses activités, ce qu'on peut offrir aux aînés de Longueuil et du quartier. Ben voilà. Donc, mais là, je vois aussi que vous avez une petite médaille ici à côté. Là. Hein, c'est une médaille, ça, vous avez été honoré par le lieutenant-gouverneur du Québec. Oui, tout à fait. J'ai reçu la médaille du lieutenant-gouverneur Vous en êtes très fier. Oui, il y a beaucoup de fierté 52 ans de bénévolat, c'est... 52 ans, pas toujours au réveil. Non, pas au réveil. 52 ans. Donc, ça rejaillit sur vous, ça rejaillit sur plein de gens également. Donc, ben, on félicite, monsieur. Merci beaucoup. À vous. Bon, ben, on est revenu du confessionnal. Ça a bien été, monsieur Babin? Pas trop souvent. Vous avez tous vos morceaux. Oui, on trouve évident. Madame la mairesse, vous avez une adresse à faire aux gens de Longueuil pour la Semaine des aînés. Oui, qui commence aujourd'hui même, le 14 mai, et jusqu'au 20 mai. Une multitude d'activités qui seront offertes à l'ensemble de nos aînés, que ce soit au niveau culturel, au niveau, si on a le goût de bouger, si on a le goût d'aller voir un petit spectacle, ou même on parlait de M. Dumont qui sera là en conférence. Alors, je pense qu'on en a pour tous les goûts et j'invite l'ensemble de la population de nos aînés à y participer en grand nombre parce que c'est là pour eux, c'est là pour leur permettre de se rassembler, de sortir de l'isolement et d'avoir du plaisir. Merci beaucoup. Merci, Mme Bastien également. Plaisir. Merci, M. Babin. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain pour une deuxième aventure, ensemble, vous et moi. La parole aux aînés. Bye, bonne soirée, bonne journée, dépendamment.